Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente, on commence notre série On vous encourage. J'espère vraiment que ces vidéos vont vous être utiles et vont vous encourager. C'est vraiment notre désir. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo qui s'intitule Le Dieu de l'impossible. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui sont pris dans une addiction ou qui a des choses dans leur vie qui voudraient changer, qui sont découragées et qui ont parfois l'impression que leur vie elle changera pas et elle bougera pas. Alors si vous êtes comme moi j'avais cette phrase qui venait toujours dans ma bouche. Je n'arriverai jamais à. Je mettais des limites à Dieu. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer, je n'arriverai jamais à arrêter de boire. Toutes des choses que je voulais arrêter mais que je n'y arrivais pas. Pourtant aujourd'hui je peux dire que le Seigneur m'a délivrée de bien des chaînes. Après une rupture douloureuse, j'ai laissé la peine, les remords, la culpabilité m'entraîner dans une vie qui n'était pas la mienne. J'étais devenue une fille qui n'était même plus moi. J'ai commencé à sortir beaucoup, à combler le trou que j'avais dans mon cœur par les sorties du monde, par l'alcool, par la cigarette, par tout ce que le monde de la nuit a à nous offrir. Et je vivais comme ça. Mon père il me disait souvent que j'étais un papillon nu. J'étais comme un enfant qui s'approchait les yeux fermés de la falaise qui conduisait à la mort. À cette époque, j'étais bien loin de penser que j'allais faire des vidéos YouTube pour but d'encourager les gens qui sont dans la même situation que moi j'étais dans le passé. Voilà, cette vie m'a amenée à des addictions, à des choses auxquelles j'avais du mal à me séparer après. Mais voilà, le Seigneur m'a rappelé à lui, gloire à Dieu, mais ça n'a pas été facile. Moi, ça a été un pas à la fois, une chose à la fois. Le Seigneur m'a guéri et m'a libérée. Alors ça peut être différent pour chacun, mais pour moi je vous raconte comment le Seigneur a procédé. Après avoir reconsacré ma vie à Dieu, je me rappelle d'une fois où je suis sortie et j'ai bu un verre et je me suis dit « Ah ça va, je gère, j'ai bu un verre, je peux en prendre un deuxième ». Puis j'ai bu le deuxième, puis j'ai bu le troisième, puis j'étais dans le feu de la soirée et voilà quoi, j'ai trop bu, j'ai fait des bêtises et je regrettais trop. Et le lendemain, je me suis réveillée et je me rappelle être tellement découragée, tellement en colère contre moi et me dire « Mais Margot, tu ne seras jamais contrôlée, l'alcool, c'est lui qui te contrôle ». Et j'étais découragée, je disais au Seigneur « Mais quand est-ce que je vais réussir à être délivrée de ça? Je veux vraiment être délivrée ». Et j'entendais l'ennemi qui me rigolait et j'étais vraiment découragée. Et je me souviens le Seigneur qui m'a dit « Margot, relève-toi, on va y arriver, on va se battre et on va gagner ce combat à deux. Te décourage pas, continue de te battre ». Et alors j'ai continué à me battre. Et il y en a eu plusieurs des situations comme ça où j'ai rechuté et j'ai dû me relever. Et Dieu m'a reconstruit, il m'a guéri un pas à la fois. Le Seigneur m'a donné la force et maintenant je peux partager cette histoire devant vous. Le Seigneur, il aime bien se servir de nos échecs pour faire quelque chose de beau pour sa gloire, pour son ministère. Et aujourd'hui, je peux me servir de cette histoire qui s'est passée à l'époque pour vous encourager. Il nous a promis de nous aider. Il n'a pas dit que la route serait tranquille, le voyage serait tranquille et facile. Non, il n'a pas dit ça, mais il a dit qu'il serait à chaque fois avec nous, à côté de nous pour nous aider dans nos combats. Il n'a pas dit que la délivrance sera facile, mais il a dit qu'il sera là pour nous aider à être libérés. Et il faut vraiment croire que le Seigneur est là. Moi, j'ai tellement prié des fois en me demandant « Mais Seigneur, comment tu vas pouvoir répondre à cette prière? Je vois pas de solution, je vois pas de chemin pour y répondre. » Et pourtant, le Seigneur, il y a répondu d'une façon où je m'y attendais même pas. Le Seigneur agit avec chacun de façon différente. Pour ma part, par exemple, il a dû reconstruire l'image que j'avais de moi et l'estime que j'avais de moi-même. En fait, cette rupture amoureuse et toutes d'autres choses qui sont venues autour ont faussé l'image que j'avais de moi. Je me sentais nulle, je me sentais inutile sur terre. À quoi ça sert de continuer? À quoi ça sert de faire attention? Je m'en fous de tout, j'en ai rien à faire. C'était vraiment mon attitude de l'époque, tellement que j'étais déçue et découragée de la vie, tellement que j'étais triste. Et le Seigneur, du coup, il a dû guérir d'abord ma blessure interne, il a dû reconstruire l'image que j'avais de moi, mon estime, ma valeur, me faire comprendre qu'il m'aimait, que j'avais du potentiel, qu'il pouvait toujours se servir de moi, que je n'étais pas inutile, que je n'étais pas rien, au contraire. Et le Seigneur, il a fait vraiment cette action en moi pour me guérir. Avec vous, ça peut être complètement différent. Ça dépend de la cause qui vous a amené à rentrer aussi dans certaines addictions. En guérissant la racine de mes maux, mes symptômes se sont évaporés. C'est comme par exemple une maladie a différents symptômes.
Et pour que les symptômes s'évaporent, il faut que la maladie soit guérie en fait. Et pour moi, ça a même pris des années. Il y a eu un processus à faire, il y a une route à faire et ça dépend, pour chacun, ça sera différent. Alors, maintenant, j'ai quelques conseils à vous donner. Ayez un ami de confiance à qui vous pouvez partager vos peines, vos addictions, les choses dans lesquelles vous avez du mal à vous en sortir, que vous pouvez appeler, que vous pouvez partager. Pas cette personne qui vous pointera du doigt, mais cette personne qui vous écoutera et qui priera pour vous. Deuxième conseil, ne vous enfermez pas dans la culpabilité. Moi, j'ai longtemps fait ça. Alors souvent, quand on commet un péché ou quelque chose qu'on a honte en fait, on va s'enfermer tellement on a honte et le diable, il sait quoi faire. Il va être là à vous envoyer des flèches. Je te l'avais dit, t'es pas assez bien. Tous des flèches qui vont vous culpabiliser et que du coup vous allez vous éloigner du Seigneur, vous allez avoir cette honte comme au début avec Adam et Ève quand ils avaient péché, quand ils avaient mangé de l'arbre du fruit du bien et du mal, ils ont eu honte, ils se sont cachés. C'est la tactique de l'ennemi, il faut qu'on se cache loin de Dieu, qu'on ait honte et que du coup on ne rentre pas dans les plans de Dieu, qu'on n'ait pas cette relation profonde avec lui. Dès que vous avez quelque chose où vous vous sentez mal, un péché, vous avez la honte et la culpabilité, au contraire, allez vers le Seigneur, il est là les bras ouverts et il attend qu'une chose, c'est que vous courez vers lui. Troisième conseil, évitez ce qui vous fait chuter. Alors des fois on dit oui, je voudrais arrêter par exemple de boire. Je dis pas que l'alcool c'est mauvais, hein, mais pour certaines personnes ça devient une addiction, ils ont du mal à arrêter. C'était mon cas. Et on se dit oui, je veux arrêter de boire, j'en ai trop marre. Et là il y a un pote qui nous appelle. Et Margot, vas-y viens, on va boire un verre, on va dans ce bar, tu viens? Et là, ah ouais vas-y j'y vais, cache, j'ai envie. Quand il y a quelque chose que vous voulez arrêter dans vos vies, prenez des distances avec. Par exemple, c'est comme la prière. S'il te plaît, fais que ce livre ne tombe pas de la table. S'il te plaît, fais que ce livre ne tombe pas sur la table. Mais en même temps, vous poussez. Ah, ce livre est tombé, tombé par terre. C'est un peu pareil. Nous, des fois, on veut être délivré de certaines choses, alors qu'en fait, on est jeté dedans. On y va la tête baissée, sans faire attention aux conséquences ou ce qui pourrait nous arriver. Ou alors, on se croit plus fort et on se dit, on va pouvoir maîtriser. Et en fait, on ne peut pas. Enfin, ça, je vous donne de mes expériences passées. Ou alors, c'est comme se dire, je veux arrêter l'immoralité sexuelle. Et puis, il y a un pote qui vous appelle, oh, vas-y, viens, on va regarder un film à deux. Et puis, vous vous retrouvez à deux dans la pièce. Et voilà, il faut mettre des bonnes barrières et des bonnes limites pour éviter ces situations-là et éviter la chute. Quatrième ou cinquième conseil, je sais plus, je me suis un peu perdue dedans. Ne vous découragez surtout pas. Moi, vous savez pas combien de fois je suis tombée, le Seigneur il m'a relevée à chaque fois. Et maintenant j'ai été libérée, mais je suis tombée vraiment plein de fois. Alors ne vous découragez jamais, battez le combat de la foi, le bon combat, persévérez. Je sais qu'il y a des fois où on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Et pourtant, ce n'est qu'une saison. Souvent on a l'impression que ce qu'on vit, ça va être ce qu'on va vivre toute notre vie. Alors qu'en fait, c'est une saison. Il y a des saisons pour chaque chose. Moi, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Souvent, le futur, je vois comme une image noire. Alors qu'en fait, le passé m'a prouvé que chaque année révélait son lot de surprises, de changements, de renouveau. Alors ne vous dites pas que la situation dans laquelle vous êtes sera la même éternellement. Au contraire, c'est des saisons et la vie, elle est là pour que vous puissiez évoluer. Alors prenez les bonnes décisions aujourd'hui pour être transformé et pour être renouvelé. Dernier conseil, croyez que vous êtes sorti de la prison. Alors voilà, le Seigneur nous a délivrés, il est mort il y a 2000 ans sur la croix pour le péché que vous avez commis, que vous allez commettre ou que vous commettez, il le sait, il le connaît et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix pour ce péché. Je finirai cette vidéo sur quelques versets. Alors, 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Psaume 34,18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Romains 8,28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et 1 Corinthiens 10,23 « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous encouragera. Ne vous découragez jamais, battez-vous, vous pouvez y arriver, vous avez la capacité, vous avez l'Esprit de Dieu en vous et sachez que ce Seigneur est là et qu'il vous aidera pas à pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.